Grand 5, module d'un nombre complexe. Donc, soit un nombre complexe z égale à a plus bi. Donc, un nombre quelconque de points de coordonnées a et b. Donc, on appelle tout simplement le module du nombre complexe. Donc, le module se nomme tout simplement z égale tout simplement, ça correspond à la distance OM. Donc, là, le module représente tout simplement la distance. Donc, et si vous regardez sur le schéma, donc lorsqu'on vous demande de calculer le module correspond à la distance OM. Donc, module est égal tout simplement à la distance OM. Donc, et comment se calcule tout simplement le module? Le module de z est égal tout simplement à racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, voici comment se calcule le module. Et quelques propriétés du module aussi. Donc, on a le module de z sur z' est égal tout simplement au module de z sur module de z prime. Module de z, le tout à la puissance n égale tout simplement au module de z, le tout à la puissance n. Donc, module de z fois z prime est égal tout simplement au module de z multiplié par le module de z prime. Module de 1 sur z est égal tout simplement à 1 sur module de z. Donc, voici quelques propriétés sur le module. A et B, donc deux points d'appui respectifs ZA et ZB. Donc, le module de la distance AB est égal tout simplement au module de Z de B moins Z de A. Donc, on va prendre un exemple. Donc, calculer le module de Z égale à 3 plus 4i. Donc, ici, c'est très simple. Le module de Z est égal tout simplement à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Donc, et 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré qui fait 16. Donc, si on calcule, ça fait racine de 25, qui donne 5. Donc, module de Z est égal tout simplement à 5. Donc, voici comment se calcule le module d'un nombre complexe. Grand 6, argument d'un nombre complexe. Donc, pour un point quelconque M d'applique Z, donc Z égale à A plus BI. Donc, on appelle tout simplement, argument du nombre complexe, tout simplement, la mesure en radian de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM. Donc, en réalité, l'argument représente tout simplement l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM. Donc, on va choisir θ comme étant l'argument de Z. Donc, voici comment représente tout simplement l'argument d'un nombre complexe. Donc, l'argument représente tout simplement la mesure de l'angle. Quelques propriétés sur les arguments. Argument de Z fois Z' est égal tout simplement à argument de Z plus argument de Z' plus de 2kπ avec k élément de Z. Argument de Z à la puissance n est égal tout simplement à n argument de Z, donc plus les 2kπ avec k élément du grand Z. Argument de Z sur Z' est égal tout simplement à argument de Z moins argument de Z' plus les 2kπ avec k élément de Z.
Z. Considérons les points A, B, C et D. Quatre nombres complexes plutôt d'affixes respectives ZA, ZB, ZCE et ZD. Donc avec A différent de B et C différent de D. La mesure de l'angle formé par UAB est égale tout simplement à argument de Z de B moins Z de A. La mesure de l'angle formé par le vecteur AB, CD est égale tout simplement à argument de Z de D moins Z de C sur Z de B moins Z de A. Donc, méthode de détermination d'un argument. Donc, soit Z égale à A plus BI. Un nombre complexe avec A et B des réels. On a alors cosinus de θ est égal tout simplement à A sur module de Z et sinus de θ est égal à B sur module de Z. Donc, et dans ce cas, on a jusqu'à 4 possibilités. Donc, on va entamer pour la première possibilité. Ici, on a cosinus de θ qui est égal à cosinus alpha et sinus de θ égale à sinus alpha. Donc ici, on remarque que le sinus et le cosinus portent des signes positifs. Donc dans ce cas, l'angle θ est égal tout simplement à alpha plus les deux cas pi. Donc on va prendre un exemple. Z égale à 1 plus I. Donc pour déterminer tout simplement l'argument de ce nombre complexe, on choisit soit θ égale à argument de Z. Donc on calcule d'abord le module. Le module de Z est égal tout simplement à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré correspond à racine de 2. Donc on continue. On aura cosinus de θ égale à A qui fait 1 sur racine de 2 et sinus de θ égale à 1 sur racine de 2. Donc ça fait racine de 2 sur 2. Donc à ce niveau on aura cosinus de θ. Donc on regarde quel est le cosinus qui donne racine de 2 sur 2. Donc si on remarque tout simplement, on remarque que ça donne l'angle dont le cosinus égale à la racine de 2 sur 2 correspond à pi quart. Donc sinus θ égale à sinus aussi de pi quart. Parce que l'angle qui donne racine de 2 sur 2, le sinus là, ça fait pi quart. Donc à ce niveau, on regarde notre formule, on regarde que le sinus et le cosinus portent des signes positifs. On dit que si le sinus et le cosinus portent des signes positifs, l'angle θ est égal à alpha plus 2k pi. Donc ici, notre alpha correspond tout simplement à pi quart. Donc à pi quart plus les deux k pi avec k éléments de grand Z. Donc voici comment on détermine l'argument d'un nombre complexe. Deuxième possibilité. Si le cosinus, deuxième possibilité, si le cosinus porte un signe positif et le sinus porte un signe négatif, dans ce cas, l'angle θ égale à moins alpha plus les deux k pi avec k éléments de grand Z. Donc on prend un autre exemple, exemple 2. Donc Z2 est égal tout simplement à 1 moins I. Donc soit θ2 égale à un argument de Z2. Donc dans ce cas, on calcule le module de Z2 est égal tout simplement à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré qui va correspondre à racine de 2. Donc on continue. Cosinus θ2 est égal tout simplement à A1 sur racine de 2 qui va correspondre à racine de 2 sur 2. Sinus θ2 égale à
moins 1, puisque le b égale à moins 1 sur racine de 2, qui correspond à racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Donc, on continue, on a cosinus maintenant, θ2 égale à cosinus de l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2, c'est pi k, cosinus de pi k, et sinus de θ2, on garde le signe moins, l'angle donne le sinus donne racine de 2 sur 2, c'est sinus aussi de pi k. Donc ici, la méthode ici, on a le sinus qui porte un signe négatif, l'angle θ égale à moins alpha plus les 2k pi. Donc à ce niveau, θ2 est égal tout simplement à moins pi k plus les 2k pi, avec k élément de grand Z. Troisième possibilité, si c'est le cosinus qui porte un signe négatif, donc c'est le cosinus qui porte un signe négatif, l'angle θ est égal tout simplement à pi moins alpha plus les 2k pi avec k élément de grand Z. Donc on prend un autre exemple, Z3 est égal tout simplement à moins 1 plus i. Donc on calcule soit θ3 égale à argument de Z3. Donc on calcule le module de Z3 égale à racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça correspond à racine de 2. Donc on continue. Cosinus de θ3 est égal à moins 1 sur racine de 2 correspond à moins racine de 2 sur 2. Sinus de θ3 égale à 1 sur racine de 2 correspond à racine de 2 sur 2. Donc on aura cosinus θ3 est égal tout simplement à moins cosinus de pi k, l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2 c'est pi k, et sinus de θ3 égale à sinus de pi k. Donc ici maintenant, on remarque que c'est le sinus qui porte un signe négatif. Donc ici, la formule dit que ça fait tout simplement pi moins alpha. Donc à ce niveau, on aura θ3 égale tout simplement à pi moins pi k. Donc plus les 2k pi avec k élément de Z. Donc θ3 est égal tout simplement à 3 pi car plus les 2k pi. Donc voici la troisième possibilité. Quatrième et dernière possibilité, si le cosinus et le sinus portent des signes négatifs, dans ce cas, θ égale tout simplement à pi plus alpha plus les 2k pi avec k élément de grand Z. Donc on va prendre Z4 égale à moins 1 moins i. Donc dans ce cas, on calcule le module de Z4 qui est égal tout simplement à racine carrée de moins 1 au carré plus moins 1 au carré qui est égal tout simplement à racine de 2. Donc on calcule maintenant là un argument. Donc soit θ4 égale à argument de Z4. Donc dans ce cas, on aura cosinus θ égale à cosinus θ égale à moins 1 sur racine de 2 qui correspond à moins racine de 2 sur 2. Sinus θ égale à moins 1 sur racine de 2 est égal à moins racine de 2 sur 2. Cosinus θ égale à cosinus maintenant de moins cosinus de pi k. Donc ici moins reste. Et sinus θ égale à moins sinus aussi de pi k. Donc ici on remarque que le sinus et le cosinus portent des signes négatifs. Donc la formule dit que ça fait pi plus alpha. Donc dans ce cas, θ4. Donc θ4 est égal tout simplement à pi plus pi car plus les 2k pi avec k élément de grand Z. Donc θ4 est égal tout simplement à 5 pi
quart plus les 2 quarts pi. Donc voici la méthode de détermination tout simplement des arguments. Forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc pour un nombre complexe, z égale a plus bi, et on a le module de z et argument de z qui est égal soit à égale à θ. Donc le nombre complexe, la forme trigonométrique du nombre complexe z s'écrit sous la forme z égale tout simplement à module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc voici tout simplement l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc on va prendre un exemple. Précédemment on avait déterminé z égale à 1 plus i. Donc le module de z était égal à racine de 2 et argument de z était égal tout simplement à pi quart plus les 2 quarts pi. Donc si on demande la forme trigonométrique de z égale tout simplement à racine de 2 facteur de cosinus de pi quart plus i sinus de pi quart. Donc c'est pas du tout compliqué. La forme trigonométrique, il suffit de connaître le module et un argument du nombre complexe. Dans le point suivant, on aura tout simplement la forme exponentielle. Donc la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est la forme z qui s'écrit sous la forme module de z expo de i θ. Donc module de z et θ, l'argument de z. Donc à ce niveau, on va étudier notre premier exemple seulement. Z égale tout simplement ici à racine de 2 expo de i pi quart. Donc voici la forme exponentielle de ce nombre complexe z égale à 1 plus i. Dans cette transformation géométrique des nombres complexes, donc on va voir en premier point la translation. Donc soit un point M1 graphique Z et M' son image graphique Z prime, donc par la translation du vecteur U. Donc graphique ZU. Donc ça veut dire tout simplement si on a un point M1 et son image M' graphique Z et Z', donc par la translation tout simplement du vecteur U. Donc voici le vecteur U. Donc voici le vecteur U qui donne l'image. Donc M' image de M par la translation du vecteur U. Tout simplement à Z plus l'affixe du vecteur U. Donc voici tout simplement l'écriture complexe de la translation. Donc passons maintenant pour la rotation. M' image de M par la rotation, donc par la rotation d'angle θ et de centre O. Donc on va faire un petit schéma. Donc la rotation, donc voici notre M', notre M1 qui transforme en M' avec l'angle de rotation qui est θ tout simplement. Donc M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Donc on va vous demander tout simplement l'écriture complexe du nombre complexe par la rotation du centre O. Donc la rotation du centre O. Le centre O c'est l'origine du repère. Donc en réalité c'est normalement c'est Z' moins Z du centre moins Z0 qui est égal tout simplement à Z moins Z0 expo de l'angle de rotation. Donc mais comme Z0 c'est l'origine du repère, donc ça veut dire que nous aurons tout simplement Z' égale tout simplement à Z expo de I θ. Donc voici la l'écriture complexe de la rotation du centre O. Dans le cas où le centre de rotation est différent de O, donc oméga, dans ce cas, l'écriture complexe va nous revenir tout simplement à Z' moins Z de oméga qui est égal à Z moins Z de oméga
multiplié tout simplement par l'angle de rotation. Donc ça c'est des petits complexes pour un centre quelconque autre que l'origine du repère. Nature d'un triangle. Donc soit ABC, un triangle. Posons Z égale tout simplement à Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A. Donc, pour donner la nature du triangle, c'est très simple. Si Z module de Z égale à 1, vous calculez votre module de Z égale à 1. Donc, ça veut dire que tout simplement, on a affaire à un triangle isocèle. Pourquoi un triangle isocèle? On applique normalement Z de C moins Z de A sur I grand Z égale à I ou moins I. Donc, ça veut dire que le triangle, dans ce cas, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Donc c'est très simple de vérifier ça. Ça veut dire tout simplement on aura Z de C moins Z de A sur Z de, on calcule le module et argument, Z de B moins Z de A égale à au module de I ou moins I. Et argument maintenant de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal tout simplement à argument de I. Donc, et dans ce cas maintenant, on sait que le module de ce qu'on avait représenté précédemment, ça correspond à la distance AC qui est égale à AB et la mesure de l'argument correspond tout simplement à la mesure de l'angle formé par le vecteur AB AC et l'argument tout simplement d'un nombre imaginaire pur positif tout simplement égal à pi demi plus les deux quarts pi. Donc si vous remarquez, on a deux côtés égaux et un angle droit. Donc ce qui fait que le triangle est un triangle rectangle et isocèle en A. Lieu-géométrique. Lorsqu'on a un point M d'affixe Z et un point A d'affixe ZA et ZB, donc lorsqu'on aura tout simplement Z moins ZB, le module de Z moins ZB égale le module de Z moins ZB. Donc la caractérisation géométrique est qu'on a affaire à la médiatrice, donc à la médiatrice du segment AB. Donc ça veut dire tout simplement, quel que soit le point M1 se trouve ici, va correspondre toujours à la médiatrice. Donc ça veut dire qu'on aura toujours AM qui est égal tout simplement à BM. Donc pour le module de Z moins ZA et Z moins ZB est égal correspond tout simplement à la médiatrice du segment AB. Donc à ce niveau, l'ensemble delta est la médiatrice du segment AB. Donc correspond à la médiatrice du segment AB. Donc une autre caractérisation géométrique, si on a tout simplement module de Z moins Z oméga et oméga correspond au centre du cercle avec R qui est supérieur à 0. Donc le R ici représente tout simplement le module. Donc à ce niveau, si on a module de Z moins Z moins oméga qui est égal à R, dans ce cas, on a affaire à un cercle tout simplement. Donc on peut noter l'ensemble θ'. Donc l'ensemble delta' est un cercle du centre oméga et de rayon R. Donc voici les deux caractérisations géométriques les plus fréquentes dans vos exercices. Équation complexe, donc soit le nombre complexe AZ carré plus BZ plus C égale
égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, c'est très simple. Il faut d'abord calculer delta. Donc, lorsqu'on calcule delta, on aura tout simplement trois possibilités. Si, premièrement, delta égale à b carré moins 4ac. Si delta est supérieur à 0, on aura deux solutions. Donc, Z1 égale tout simplement à moins b moins racine de delta sur 2a. Et Z2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et dans le cas contraire, lorsque delta est inférieur à 0, donc on a affaire à un nombre complexe. Donc, ça veut dire si delta est inférieur à 0, on va trouver racine carrée de delta. Et dans ce cas, la racine carrée de delta, on pose delta, ce symbole delta qui est égal tout simplement à racine carrée de delta. Delta carré égale à delta. Donc, si on résout, on aura tout simplement delta égale à i racine de moins delta ou racine carrée égale à moins i racine de moins delta. Donc, c'est très simple pour résoudre. On prend un exemple si racine carrée delta carré égale à moins 3. Donc, et on demande la racine carrée de delta. Donc, dans ce cas, vous résolvez égale tout simplement à i racine de moins, votre delta ici, ça fait moins 3 ou delta égale tout simplement à moins i moins 3. Donc, et dans ce cas, vous aurez i racine de 3 ou moins i racine de 3. Donc, ou delta égale à moins i racine de 3. Et dans ce cas aussi, on a deux solutions. Donc, ça veut dire à ce niveau, on a Z1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a et Z2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, et dans ce cas aussi, on a deux solutions. Delta égale à 0. On a tout simplement une solution réelle double Z0 qu'on peut noter qui égale tout simplement à moins b sur 2a. Donc, racine carrée d'un nombre complexe. Donc, on appelle racine carrée d'un nombre complexe l'équation sous la forme z carré est égale à a plus bi avec a et b des réels et z égale à x plus y. Donc, on essaie de remplacer z par sa valeur x plus y au carré égale à a plus bi. Donc, on développe a carré qui fait x carré plus 2ab 2x y plus b au carré qui fait moins y au carré égale à a plus bi. Donc, on regroupe la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on aura x carré moins y carré plus 2xy égale à plus bi. Donc, on avait tout simplement défini deux nombres complexes sont égales si leurs parties réelles sont les mêmes et les parties imaginaires sont les mêmes. Donc, et dans ce cas, on aura x carré, partie réelle, y au carré égale à la partie réelle de qui est égale à 2xy égale à b. Donc, et une autre définition. Donc, deux nombres complexes aussi sont égales sur leurs modules aussi sont les mêmes tout simplement. Donc, et dans ce cas, on aura tout simplement module de z carré. Donc, module de z au carré qui est égal tout simplement au module de a plus bi. Donc, a plus bi. Donc, et dans ce cas maintenant, on aura x carré moins y
au carré est égal à A. 2xy égale à B. Le module de z à la puissance n égale tout simplement au module de z, le tout à la puissance n égale à racine carrée maintenant de A au carré plus B au carré. Donc on continue. Donc x carré moins y au carré égale à 2xy égale à B et le module de celui-là. Donc le module de z au carré. Donc le module de z au carré, ça fait racine carrée de x carré plus y au carré de tout au carré qui est égal à racine de a au carré plus b au carré. Et dans ce cas, le carré élimine la radicale. Donc on aura tout simplement x carré moins y au carré égale à 2xy égale à b, x carré plus y au carré égale à racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, et de là maintenant, en fonction de l'exercice, on peut déterminer le x et le y. Donc, voici comment on détermine tout simplement la racine carrée d'un nombre complexe. En petit 1, z carré moins 5z plus 4 égale à 0. Donc, on calcule delta. Delta égale à b carré moins 5 au carré moins 4ac. Donc, 4 fois 1 fois 4. Donc, ici, on aura 5 fois 5, ça fait 22. 25 moins 4 fois 4, ça fait 16. Donc, égale tout simplement delta égale à 9. Donc, soit delta égale à racine carrée de delta. Donc, ça veut dire qu'on aura tout simplement carré de 9 égale tout simplement à racine de 9 ou racine carrée égale tout simplement à moins racine de 9. Donc, égale à 3 ou égale à moins 3. Donc, on a calculé maintenant Z1 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, moins B, B ça fait moins 5, donc on aura 5 moins racine de delta moins 3 sur 2A sur 2 égale tout simplement à 2 sur 2 qui donne 1. Z2 maintenant. Donc Z2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, et dans ce cas, on aura 5 plus 3 sur 2 qui fait 8 sur 8 égale à 4. Donc Z2 égale à 4. Donc, solution maintenant dans C est égal tout simplement à 1 et 4. Donc, voici la solution pour le petit 1. Delta qui fait B au carré, 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, delta est égal tout simplement à 1 moins 4 moins 3. Donc, soit delta égale à une racine carrée de delta. Donc, à ce niveau, delta carré est égal à moins 3. Donc, on a la racine carrée d'un réel négatif. Donc, ça se réduit tout simplement égal à i racine de moins 3 qui fait 3 ou i racine de 3. Donc, à ce niveau, on peut calculer Z1. Z1, ça fait moins B, moins racine de delta sur 2A. Et Z2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, on calcule Z1 et Z2. Z1 égale moins B, on aura moins 1 moins i racine de 3 sur 2, donc qui est égal tout simplement à moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 divisé par i. Et Z2 égale à moins B
plus racine de 3 sur 2a est égal tout simplement à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Donc solution maintenant dans C est égal tout simplement à moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i et moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Donc voici la solution pour le petit 2. Donc enfin petit 3 z carré plus 1 moins i z plus 4i. Donc on calcule delta. Delta égale à b au carré 1 moins i au carré moins 4ac. Donc 4 fois 1 fois 4i. Donc ici on aura 1 au carré qui fait 1 moins 2a qui fait 2i plus b au carré qui fait moins 1 moins 4 fois 4 ça fait 16i. Donc à ce niveau les parties réelles vont se neutraliser, donc on aura tout simplement moins 18i. Donc on va chercher la racine carrée de delta, donc soit delta est égal à une racine carrée de delta. On aura x carré plus 2x yi moins y au carré égale à moins 18i. Donc on regroupe la partie réelle et la partie imaginaire. X carré moins y carré égale à x carré moins y carré plus 2x yi égale à moins 18i. Donc deux nombres complexes sont égales si leurs parties réelles sont les mêmes et les parties imaginaires sont les mêmes. Donc x carré moins y au carré est égal tout simplement à 0. La partie réelle égale à 0. Donc 2 x y égale à moins 18. Donc on a montré aussi que les modules sont les mêmes. Au carré égale à module de 18i. Donc on continue. Donc on aura tout simplement x carré moins y carré égale à 0. X y égale à moins 9. Donc ici inférieur à 0. Donc, et le module de ça, c'est x carré plus y au carré égale tout simplement à moins de 18i au carré égale à 18, tout simplement, c'est bien calculé. Donc, à ce niveau, on aura deux équations. Donc, on peut essayer de tirer le x et le y. Donc, à ce niveau, si on fait 1 plus 2, donc 1 plus 2, on aura tout simplement, donc, on aura 2x carré, les y vont se simplifier, égal à 18. Donc, et de là maintenant, on tire x. Donc, x carré est égal à 9. X égale à racine de 9, 3 ou x égale à moins 3. Donc, essayons de tirer maintenant y en faisant 1, moins 2. Donc, on aura tout simplement 1 moins 2, les x là vont se simplifier, on aura moins 2y carré égale à moins 18. Donc, y au carré égale à 18 égale à 9 maintenant. Donc, y égale à 3 ou y égale à moins 3. Et de là maintenant, comme on sait que x fois y est inférieur à 0, donc la racine carrée de delta est tout simplement à moins 3i ou racine carrée de delta égale à moins 3 plus 3i. Donc voici racine carrée de delta. À moins b, donc on aura moins 1 plus i moins racine de delta moins 3 plus 3i sur 2a, a qui fait 1. Donc z2 égale à moins b moins 1 plus i plus maintenant racine de delta, donc plus 3 moins 3i sur 2a. Donc à ce niveau, si on calcule,
les parties réelles, moins 1 et moins 3, on aura moins 4, moins 4 plus 4 i sur 2. Donc, ça veut dire tout simplement, ici, on aura moins 2 plus 2i. Donc, moins 2 plus 2i. Et à ce niveau, on aura les parties réelles, moins 1 plus 2 plus 3, on aura 2 qui va rester. I, moins 3i, moins 2i sur 2. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement 1 moins i. Donc, voici les solutions du nombre complexe z égale tout simplement à 1. Solution S égale à 1 moins i moins 2 plus 2i. Donc, voici la solution pour le 3. Voici ce qui me fait à notre séance de cours et exercices sur les nombres complexes. Donc, abonnez-vous pour recevoir le cours maintenant sur la probabilité et exercice sur la probabilité.